Waouh. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Oh là oh là là. Oh là 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 là. 50% du plafond est tombé. Sur le billard. Des coffres. Des coffres. Ouverts. Vides. Et là, ils ont creusé un trou. Comme s'ils cherchaient quoi? Un trésor. Des vols à répétition. Des youtubeurs, dont en particulier on a fait les frais et même a failli tomber nez à nez avec eux. Ça, c'est pas drôle en pleine nuit en plus. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Qu'est-ce qu'on va essayer de découvrir? Là, nous ne sommes pas en 2021, nous sommes en juin 2023 et il s'avère qu'en fait j'ai déjà visité ce château il y a 2 ans, en juillet 2021. Ça fait déjà, ça va faire 2 ans dans un mois. Ce qui est incroyable, c'est que j'y suis retourné il y a environ 2-3 mois, ça a énormément changé. J'ai gardé les rushs de la vidéo, parce que j'avais fait une vidéo il y a 2 ans que je n'ai jamais sortie. Et je me suis dit, je vais peut-être sortir d'outre-tombe ces anciennes vidéos, et durant cette visite, du coup la 3e que je fais en tout, pour moi personnellement, je vais vous montrer comment étaient les pièces en 2021 et maintenant. Et vous allez voir en 2 ans comment un bâtiment change du tout au tout. Pas forcément saccagé ni tagué. Ce château est plutôt préservé des tags encore, mais là s'il faut en 2 mois ça peut peut-être changé, mais la ruine, ça tombe en ruine à une vitesse folle. Je donne pas plus de 5-6 ans à ce château pour que ça soit totalement en ruine. Vous allez voir, vous allez être
Tous les verres ont été brisés. Je suis certain que c'était pas brisé avant. En face là-bas, c'est pareil, tout a été brisé. Il n'y a pas de texte. Mais c'est une très jolie photo, j'aime beaucoup. Oh! Oh, la poutre! Ah ouais, il y a un trou dans le mur en pierre. Et la poutre, elle est tombée là. Oh la vache! Vous imaginez quelqu'un qui explore et il y a ça qui tombe sur sa tronche? Là, on dirait. Là, franchement, là, vous vous rendez pas compte de la taille, mais ça fait 35 cm de côté. 5 mètres de long. Ce monstre! La vache! Quel dommage, on voit encore une toute petite partie là-bas d'une rosace, du plafond. Ça, je me rappelle, j'avais flippé parce qu'on a l'impression qu'il y a un trou en haut de la cheminée, alors que c'est un miroir. Qui est encore entier, d'ailleurs. Incroyable! Oh la vache. Et là, fait amusant, tout le contour de la cheminée, c'est un petit peu du toc. Parce que quand on rentre, hop, on va derrière et on a un coffrage en bois. Et ça, c'est très très drôle, c'est une belle anecdote. Bon, là, l'avantage, c'est que ici, le toit peut plus s'effondrer. Enfin, le plafond, il n'y a que le toit. Quel dommage. Ah, mais il y a une chambre ici. Eh ben, en fait, je redécouvre. C'est vrai qu'en 2 ans, j'ai un petit peu perdu la mémoire, mais... Là, je pense que c'est la chambre la mieux conservée. C'est incroyable. Surtout ce meuble avec les livres là-bas. Ce fauteuil. Il subsiste encore quelque chose de très particulier ici. Et ça me plaît. Quand ça disparaîtra, ça sera terminé. Regardez-moi ça. Ah, tous ces livres-là, ils sont en très bon état. Ce fauteuil ici. Voilà. Un meuble qui a été balancé. Ah non, ce sont les chambres qui sont là. Je pensais que c'était des chambres qui étaient de l'autre côté de l'aile du château. Je mélange tout en fait. Oh là 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 là. Le lit là-bas, il y a des défoncés. Et là, on a un coin bureau qui est encore debout. Avec un livre posé comme ça sort un petit peu la mise en scène. Voilà, là le volet qui a été condamné de l'intérieur. Peut-être qu'à l'époque ça servait à quelque chose, mais mon Dieu. Aïe 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 aïe, c'est triste. Oh la vache. Ouais, forcément. Pile au-dessus, on a un trou gigantesque. Morceaux de plâtre partout. Et donc là, ces fameuses toilettes, bidets, lavabo, dans le placard. Je trouve ça très original. Tout est défoncé. Tout est en train de disparaître. On a plein de portraits avec un magnifique livre bleu posé ici. Des souvenirs qui s'effacent tout doucement avec ce château.
tristesse. Oh là là. Oh là là. Oh. Ils ont tout pulvérisé. Le bide de lavabo qui est par terre, la baignoire qui est dans un état. Même le sol s'écroule. Ah, ces toilettes sont encore en état. Étonnant. C'est la pièce de tout à l'heure. Ok, on a fait le tour par là, très bien. Ah oui. Oh là oh là là. Oh là 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 là. Non mais alors déjà, le bordel là, mais alors... Ça n'a rien à voir. 50% du plafond est tombé. Sur le billard. Dans mes souvenirs, il me semble que le plafond ne tombait pas encore. Il y avait quelques petits morceaux de plâtre partout éparpillés par terre et aussi sur le billard, quoi. On voyait encore le verre du billard. Beaucoup plus de verre que de blanc. Mais alors là, c'est terminé. Quelle tristesse. Regardez-moi ça, on dirait que ça fait une rampe. C'est toute la partie du plafond qui s'est effondrée comme un château de cartes. Oh là là, il a tous les documents par terre. Oh là 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 là. Là-haut, on a affaire encore à de la tapisserie. Là, on dirait des vieux parchemins, mais ce sont des rouleaux de tapisserie qui sont rangés là-haut. C'est incroyable. Ce château est vraiment en train de disparaître, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est le plafond qui est tombé. Je suis sous le plafond. Voilà, je peux toucher le plafond. C'est dramatique. Voilà, c'est pareil. Oh putain, ça m'a fait peur. Ok. Et comme le temps ne suffit pas à détruire le château, ben forcément, la bêtise humaine s'y met. On a dit là. C'est marrant, comme puisque c'est tout bleu, ça dénote totalement avec le reste, c'est assez incroyable. Et là, le petit coin, le bout de l'impasse. Une petite sono, oh là là, c'est affreux. Ouais, je vais faire le sous-sol maintenant. Alors le sous-sol, c'est très particulier, vous allez voir. C'est très sympa, ça fait quasiment toute la surface, toute la longueur du château. Et il y avait, il y a 2 ans, un coffre-fort impénétrable. Vous allez voir comment ça a changé aujourd'hui. C'est très, très spécial. Bon, là-bas, on a une cave qui n'est pas très intéressante. Hein. Il y a beaucoup moins de bouteilles ici que tout à l'heure, vous allez voir. Alors, regardez. Bon, déjà, ça a été tagué. Une échelle. Et le mur a été bien attaqué quand même. Hein. Avec des morceaux de blocs partout par terre. Une percée ici. Alors, est-ce que ce sont les propriétaires, je ne sais pas, qui ont cherché à pénétrer à l'intérieur, qui ont été obligés de monter ici, de casser dans le mur pour faire un trou qui est juste derrière, pour se glisser dans la pièce forte?
Ou alors, est-ce que ce sont des individus extérieurs, des étrangers qui ont fait ça pour voir ce qui se cachait à l'intérieur? Je trouve que c'est donner beaucoup de mal et sûrement faire beaucoup de bruit pour je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Je ne sais pas. Mais je trouve ça complètement fou parce que regardez-moi la profondeur, l'épaisseur de ce mur qui doit faire à peu près 1 mètre. Bon, et là, on a des drôles de bruit, mais bon, je sais qu'il y a... Enfin, normalement, il n'y a personne, mais... Je ne fais que passer. Avec des nouveaux tags. Voilà, c'est bien. Des vrais gamins. Ils sont contents. Ils ont la trique. Donc voilà. Cette porte était complètement fermée. Et là... Ouf. Oh la vache! Mais regardez-moi l'épaisseur de cette porte. C'est que du fer. Hein. Et donc je vous disais... Ils ont réussi à faire ce trou là-haut. Ils sont descendus. Puis bon, tant qu'à faire, ils ont ouvert la porte. De l'intérieur, c'est vrai que c'est très étonnant. Et là-bas, au fond de cette pièce, des coffres. Des coffres ouverts, vides. Et là, ils ont creusé un trou, comme s'ils cherchaient quoi, un trésor. Hop. Alors, est-ce que c'est plus profond que lorsque je suis venu ici il y a 2 mois? Oui. Oh oui. Oui, ils sont allés encore plus loin. Ça mériterait presque qu'on surveille cette zone. Vous allez me dire comment? J'ai une petite idée à la question, mais ça, si vous voulez en savoir plus, il faut attendre la fin de la vidéo. Mais ce que je vous ai concocté, c'est sympa, et pourquoi pas ici, quoi. Et même là où ils ont attaqué là, de ce côté-là. Sauf que ça mène directement... C'est très étrange, hein. Comme si ici, il y avait des soupçons de... Je sais pas, une sorte de trésor ou de l'argent ou un document très important caché dans les murs de ce... C'est très bizarre, hein. Bon, c'est pas moi qui vais trouver quelque chose, hein. Tout le travail a été fait, donc... Voilà, bon, bah là, voilà. Déjà, il y a 2-3 mois, tous les tags là n'étaient pas là. Quand on voit la tronche des tags, vous pouvez vous faire une idée du... On va dire de l'âge mental de ceux qui viennent ici, hein. D'accord? On est d'accord ou pas? Donc là, il y a beaucoup de tonneaux. C'était mieux quand même hein, quand j'étais venu ici accompagné. Hein. C'était plus vivant et c'était beaucoup mieux rangé et c'était vraiment... Enfin, on était vraiment dans les premiers quoi en plus, donc c'était beaucoup plus intéressant. Donc là, vous vous rendez compte, en 2 ans, l'évolution. Oh, cette porte a été défoncée, elle a été fermée cette porte avant. Donc là, vous voyez vraiment l'étendue des dégâts, quoi. Le mur qui a été cassé, regardez tout ce qui est tombé. Regardez les morceaux de roche. Donc il y avait vraiment quelque chose à trouver, quoi. C'est pas possible autrement. Hein. Tout a été effacé là. Oula, c'est bien vide. Oula là là là. C'était pas comme ça. Hein. Non, c'était pas du tout comme ça. C'est une hécatombe ce lieu. Une hécatombe. C'est vraiment triste, hein. En 2 ans, l'évolution que ça peut avoir. Oh.
Ah, je sais pas quoi dire. C'est pas surprenant, mais en même temps, t'es quand même extrêmement déçu, quoi. Et toi? Où la belle chambre. Ah si, on a exactement la même... Ah si, en fait, j'ai confondu cette chambre avec l'autre, avec les parures jaunes, en fait. Ouh, ce courant d'air, il fait du bien. C'est exactement ça, en fait. Et là, on a un auvent. Je pense que c'est un auvent. C'est bizarre qu'il n'y ait que 2 volets. Toujours caché dans le placard du mur. Ben voilà, le bidet, le lavabo. Deux lits simples. La radio, elle n'était pas du tout... Ah, elle était dans le salon vide. Elle n'était pas du tout ici avant. Et pour la travailler jusque-là, ils ont dû la défoncer. Oh la vache. Il n'y a plus rien, tout est par terre. Oh là là. Oh, en plus, il y a une odeur. C'était un lit, ça? Oh putain. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh. Alors, il me semble que cette chambre était déjà dans cet état. Il y a tout qui est en train de tomber. Là, il y a 2 soutiens qui ont été installés, mais c'était sûrement au début, c'était sûrement le premier plafond qui commençait à tomber, et puis après, ils se sont dit, c'est terminé. Terminé, les amis. Je vais peut-être pas m'aventurer là. Il y a plein de chauves-souris qui ont pris place, qui ont pris place ici. Et là, dans toute cette catastrophe, vous avez encore des vêtements ici qui sont bien conservés. Là-bas, le manteau. Cet endroit est complètement dingue. Alors les amis, attention, c'est pas fini, c'est pas fini. L'exploration du château touche à sa fin, mais ce n'est pas fini. Alors déjà, je suis très content d'avoir pu trouver les calèches tout à l'heure au début, car il s'avère que c'était le seul endroit qu'on n'avait pas visité, et je ne saurais même pas vous dire pourquoi. On était persuadés que cette tour n'était pas intéressante, elle était enfouie dans la végétation, mais au final, ça valait le détour. Au moins, j'ai pu y aller avant que tout s'effondre. On va aller retourner à un endroit, enfin, je vais retourner à un endroit que je n'avais pas vu non plus il y a 2 ans. Ce fameux bâtiment rempli de palettes de vin rouge partout, c'est impressionnant, qui visiblement subit un massacre, des vols à répétition. Des youtubeurs, dont un en particulier en a fait les frais et même a failli tomber nez à nez avec eux. Ça, c'est pas drôle en pleine nuit en plus. J'espère que ça ne va pas m'arriver non plus. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Qu'est-ce qu'on va essayer de découvrir? Est-ce que oui ou non des gens se servent ici ou font d'autres choses plus ou moins étranges? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Wow. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi
tous ces cartons de vin. Là, des palettes, il y en a. Hein. Je vais essayer de faire un petit calcul, je vais vous l'afficher à l'écran. Mais là, déjà, des palettes pleines. Là, déjà, je vois une ligne de 2. Après, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. On va dire 7 si on compte celle du dessus. 7. Donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, on va dire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 palettes de bouteilles de rouge. Merci le sang. Bon, déjà, vous avez compris que merci le sang, hein, voilà, pas touche. Ce sont des groupes de rigolos qui viennent ici pour piquer du vin. Et je pense que c'est assez régulier, parce que d'après ce que je sais, voilà, ils viennent ici régulièrement. Et ce sont des multirécidivistes. Le propriétaire en a un petit peu ras-le-bol. Alors, vous allez me dire, que font ces gens ici? Est-ce qu'ils hurlent toujours dans la nuit? Est-ce qu'ils viennent boire ici, prendre l'apéritif? Est-ce qu'ils viennent juste ici le plus rapidement possible pour piquer du vin pour les ramener chez eux? Ou pire, est-ce qu'ils viennent ici pour faire des choses complètement illégales? La question se pose. Et j'ai une idée. Une idée complètement folle. Une idée complètement débile, vous allez me dire, mais une idée quand même. Ça vaut ce que ça vaut. Et bien, cette idée, je vais vous la montrer maintenant. Je vais faire attention de ne pas aller n'importe où. Car au fond de la pièce, en face des bouteilles, j'ai installé une caméra de chasse, une caméra espion. Un cadenas, un cadenas, 2 cadenas, un antivol, une sangle. Dehors, j'entends la musique à fond. Je vais peut-être me tirer d'ici maintenant, j'ai installé avant de filmer, comme ça au moins c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc, les amis, si vous me voyez faire cette vidéo maintenant, cela veut probablement dire que c'est probant, que j'ai réussi à enregistrer quelque chose, et que vraisemblablement dans 1 ou 2 semaines, je sortirai une vidéo vous montrant ce que j'ai réussi à capturer grâce à cette caméra. J'espère que je vais la retrouver dans un bon état. Oui, je disais donc, je me suis éloigné un petit peu au cas où. Je vous disais donc, j'espère que je vais retrouver... En fait, il y a 3 options. Soit je retrouve ma caméra, elle n'a pas été cassée, tous les cadenas sont là, et auquel cas, après il restera 2 choix. Soit il n'y a rien dedans, soit il y a des choses vraiment très intéressantes. Soit je ne retrouve pas ma caméra, ce qui est assez invraisemblable, soit je la retrouve, mais complètement fracassée. Voilà, peut-être que les gens l'auront découverte, cette caméra. Enfin, les gens. Je pense pas les propriétaires, mais au moins les vandales. Et on va dire par représailles, l'auront bousillé. J'ai un peu peur. Mais en tout cas, voilà, vous du futur, parce que vous êtes dans le futur, vous me voyez à présent, et vous saurez dans 1 ou 2 semaines ce qu'il en est. Moi, je le saurai que dans très longtemps. Je vais revenir ici dans environ 1 mois, 5 semaines, histoire que le temps s'écoule bien, pour venir récupérer la caméra et voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que mon idée est complètement folle ou est-ce qu'elle est complètement folle? Vous avez le choix. Dans tous les cas, si vous voulez savoir ce qui se passe enfin, une bonne fois pour toutes, dans ce château, abonnez-vous en fait. Bah oui, comme ça vous ne raterez certainement pas la dernière vidéo. Mais ne cliquez pas seulement sur le bouton abonner, activez aussi la cloche. Vous mettez la cloche toute noire, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas la notification quand je sortirai là et les prochaines vidéos. C'est très important. Et puis bon, si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Et si jamais cette idée est bonne pour vous, eh bien, est-ce que cela vous dirait que j'utilise cette caméra de chasse, que je vais plutôt appeler maintenant caméra espion, dans d'autres spots urbex? On va dire des spots un petit peu abîmés. On va dire, bon, où le propriétaire éventuel se foutrait royalement de la présence de cette caméra. Parce qu'au final, quand on filme dans un spot caméra à l'épaule ou avec une caméra fixe, quelle différence? Bon voilà, j'espère que ça va le faire. Donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à très tout de suite.